Numéro 19, numéro 19, Hugo Gillet. Numéro 8, numéro 8, Simon Gosselin. Numéro 14, numéro 14, Marc Gauthier. Numéro 28, numéro 28, Sean Morris. Numéro 29, numéro 81, Danny Girard. Numéro 26, numéro 26, Jérôme Charpentier. Numéro 5, numéro 5, Roger Seguin. Numéro 67, numéro 67, Pascal Perrault. Numéro 79, numéro 79, Mathieu Gilbert. Numéro 87, numéro 87, Ricky Gagne. Numéro 10, numéro 10, Nicolas Raymond. Numéro 99, numéro 99, Luc Delacher. Et les classifiés de Volcaners, numéro 2-0, numéro 0, Marc Bellemare. Et numéro 65, numéro 65, Guy Boulard. L'entraîneur, le head coach, Terry Morris. Les soignants sont René Plou, le trainer, et René Plou, l'assistant trainer, et adjoint entraîneur, Claude Collette. Maintenant, je vais vous présenter les grandes étoiles. On va commencer par le numéro 54, qui est le gagnant du concours CKVM, joueur de rêve, en préférence, Tommy Bollett. Et maintenant, pour les grandes étoiles de hockey, on commence. Il a joué 8 ans à la Ligue nationale, du Canadien Montréal et l'Énergie de Québec. Gagnant la Trophée Vézina en 1981 et des Coupe Stanley avec le Canadien. He played 8 seasons in the NHL with the Montreal Canadiens and the Quebec Nordiques. Winner of the Vezina Trophy in 1981 and one Stanley Cup of the Canadiens. Le numéro 33, number 33, Richard Seguin. Le carrière de 8 ans dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. An 8-year NHL playing career for the Montreal Canadiens and the Toronto Maple Leafs, and number 24, Dan Daoud. Un total de 5 ans dans la Ligue nationale avec New Jersey, la Floride et Montréal, playing in New Jersey, Florida and Montreal for a total of 5 seasons in the NHL. Le numéro 26, number 26, Pierre Desjardins. Une carrière de 5 ans à la Ligue nationale de hockey avec Montréal, Winnipeg et Hartford. A 5-year NHL playing career with the Montreal Canadiens, Winnipeg and Hartford. Le numéro 26, encore numéro 26, Normand Dupont. Une carrière de 10 ans dans la Ligue nationale avec Montréal, Saint-Louis, Québec, Détroit et Pittsburgh. Il est détenteur d'une Coupe Stanley, a 10-year NHL career with Montreal, St. Louis, Québec, Detroit and Pittsburgh. Winner of one Stanley Cup with the Canadiens, le numéro 27, number 27, Gilbert Boulard. Une carrière de 9 ans dans la Ligue nationale avec Détroit, Philadelphie et Montréal, playing for 9 NHL seasons for Detroit, Philadelphia and Montreal. Le numéro 29, number 29, Yves Racine. Une carrière de 5 ans avec les Canadiens de Montréal et la Ligue Coupe Stanley à son actif, celle de 1995. A total of 5 years in the NHL, playing for the Canadiens and winner of the 1993 Stanley Cup, the number 32, Mario Rivera. Il est le dernier joueur du Canadien à avoir marqué 50 buts dans cette saison. Il a eu une carrière de 17 ans dans la Ligue nationale avec Montréal, New Jersey et Tampa Bay. Il a 2 Coupes Stanley à son actif. He is the last player for the Canadiens to score 50 goals in a season. He had a 17-year NHL playing career with Montreal, New Jersey, and Tampa Bay, winner of 2 Stanley Cups. Le numéro 44, number 44, Stéphane Rousseau.
Il est reconnu pour son lancer frappé. Il a un total de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey. Une confirmation actif de Témiscamingue Québec. Le premier pour eux, Marie-Chan. Jean-François pour le Saint-Louis. Marie pour Jacques Sampson. Et le numéro 5, le petit Ligue. Jean Témiscamingue, le numéro 29, le premier. Gaston Junior. Afin d'immortaliser ce moment, M. Claude Bergeron et Vincent Lagrange installeront, avec l'aide de Gaston, la bannière qui sera installée à tout jamais dans le centre récréatif de Témiscamingue afin de démontrer à nos jeunes hockeyeurs que leur rêve d'atteindre la Ligue nationale est possible. The entrepreneur commemorating this day, Mr. Claude Bergeron, along with the assistance of Vincent Lagrange and Gaston, will raise the banner that will always be displayed in the Operation Center to show our local players that their dreams of having a Ligue nationale are possible.
Nicolas Lafole et numéro 11 à numéro 11, Glory Cook. Le deuxième but porté aussi par le second goal scorer numéro 7, Baptiste Bernard. Avec l'aide du numéro 13, assisté par le numéro 13, Nicolas Lafole. That's it. A big round of applause for the Knox team and one minute of the snap for the Rivers Square. William Bernard, William Bernard, Julien Bernard, Nicolas Lafole, William Morowski, William Perrault, Rory Cook, Austin Russell et Maxime Chénier. Monsieur Jean-Pierre Piché de Mont-Saint-Cours et TGNF, Luc Rossignol et Alex Brazo. Es-tu fier de ta soirée? Oui, on a fait un événement pour la communauté. On est content d'avoir joué contre les anciens Canadiens. Je pense que le monde a apprécié la visite de super vedettes qui ont joué pour les Canadiens, qui ont fait la fierté du Québec. Puis à Témiscamingue, on les a accueillis ce soir, puis ça a été un succès sur toute la ligne. Combien de personnes à peu près qui sont venues voir les Canadiens et nos joueurs locaux? Oui, ils sont venus voir nos joueurs locaux, je dirais 4 qui sont venus voir les Canadiens. Je dirais, on avait 740 billets en vente de VIP mélangés. On avait une trentaine de bénévoles, 2 équipes de hockey, des arbitres. Donc, il y avait beaucoup de monde à l'aréna. Puis c'est à ça qui sert le centre récréatif, c'est à occuper notre communauté. Puis la soirée des Grandes Étoiles à Témiscamingue, ça cadrait parfaitement dans le type d'activité qu'on veut faire. Puis un beau succès. C'est un beau succès. Maintenant, tu vas bien dormir, j'imagine? Oui, la nuit dernière, jouer contre les anciens Canadiens, c'est énervant. Organiser un événement de cette ampleur-là, ça a bien été. Vincent Labranche m'a quand même beaucoup aidé. Toute mon équipe de hockey, les joueurs des Wannabes, ils voulaient s'impliquer, puis ils se sont beaucoup impliqués. Puis Shannon, elle m'a vraiment aidé pour tout le cocktail. J'ai pratiquement rien fait. Darlene, les filles au restaurant, ils ont vraiment travaillé pour offrir quelque chose de qualité. Puis les joueurs de l'organisation des anciens Canadiens, des Grandes Étoiles, l'ont apprécié aussi. Puis ils disent c'est pas tout le temps comme ça qu'ils sont accueillis, puis on est très fiers de ça. Mais oui, il va mieux dormir parce que organiser, c'est une chose, jouer contre les Canadiens, c'est une chose. Puis, fait que, non, très bien dormir ce soir. Je sais pas, ça paraît peut-être pas en HD, mais je pense que j'ai les yeux pochés un petit peu. Bien, félicitations encore, Carl. Bien, merci beaucoup.
Here we are at the center after a wonderful evening with hockey, and you know, behind every great event is an organizer. And here beside me is Carl Bergeron. Carl, I'm here. There's a lot of people here. Tell me what went on tonight. We had a special event tonight. We had the visit of the ex-NHL players, especially my team, the ex-Montreal Canadiens, Mr. Guy Lafleur, Richard Sévigny. We had 12 great superstars from the Montreal Canadiens who won total, I think, 15 Stanley Cups altogether. It's a bit more than me, just about 15 more than what I already won. But yeah, we had a good crowd, close to 750 person, the maximum of the capacity of the recreation center. We were sold out. I had a lot of volunteers who worked for us to help us to organize that. I worked with Shannon Benoit, who helped me a lot. Vincent Labranche, all the wannabes, the hockey team, they appreciate to play. They let me know, I don't know how many times, that they were glad to dress that shirt against Montreal. And we do have a little event for the last game of Gaston Gingras. We're at the moment at the VIP cocktail, and everybody do have the chance to meet their Famous player. famous players. And I know that Mr. Gaston Gingras might have his wrist a bit injured tomorrow, a sword tomorrow. From writing so many autographs, and might be blind for all the flash that he received. Same thing for Mr. Guy Lafleur, but they're so kind, so nice. They signed all the autographs that people were asking. We saw the little novice team, Novice A Royals, played against them 5 minutes. All the kids between the first period and the second period went, visit all the players, shake hands, take pictures, sign autographs, T-shirt, hockey sticks. They were very kind, and that's why they're superstars, and that's why these guys are not forced to come here. They want to come here. A guy like Mr. Pierre Dagenet just beside us. I don't know if we can see him. No, probably not. He's right there. He's standing up here. Yeah. Oh, we did have Pierre Dagenet right there. You don't have to come to Témiscamingue to live. He played so many years in the NHL, so many years in Europe on the other side. And he do that kind of event because he do appreciate the crowd, the fans, the sports. So for us, for me, to organize that, I'm a hockey fan. It was the greatest event that I organized in my life. At the moment, that's the greatest. Carl, I have to say you did a great job. There is, the fans said it all tonight. The amount of people that came out, a sold-out arena, a sold-out game. But Carl, it wasn't just an overnight to plan this. How long did it take to plan this? Few phone calls, few long-distance calls. You have red eyes. You haven't been sleeping. I do have sleeping bags under my eyes. Oh, Mr. Pierre Gingras, who support that event. Hi, Mr. Pierre. We're just beside the buffet, so we're right in the hallway. How long did it? How long? We start to work that project late in this fall, but really the last sprint was January 1st. We knew the date. We knew we were waiting for tickets and posters. And once we had everything. Vincent Labranche, Jérôme Charpentier, the Titans organization helped us a lot to promote, sell tickets. But if I had 150 more tickets, I would have sold all tickets. You would have sold them all. Carl, tell me, the team that played against the Montreal, who picked them? Who organized the other team? Okay, at the beginning, I work always with from the beginning I work with the Titans, so especially Vincent Labranche, and we tried because there was some way better player than the team that we put on. There was some nice guys. There was some, but we tried to put some company guys do have a business in town, and also we tried to have some good players like Roger Seguin, Sean Morris, Corey Raymond. Guys will give a bit of challenge to these guys because that's what they need. Yeah, because me and Vincent were very good, but not very fast. So we tried to pick, and some guys deserve to be there. Marc Bellemare, one of the greatest Montreal fans. Come this way, okay? Yeah, sorry. Greatest fans. So it was just, and we picked 20 players. I could have had 200 more. There was so many requests and everything, but we had to have 20. Next time it might be 20 other players. When will the next time happen, Carl?
I already work on not necessarily something on the ice. Might be something in a baseball field at the golf course. Very nice. So you're really trying to keep the events happening here in Temiskaming? If people decide to participate, support, we're going to organize any activity. Next year, if we want to have a better chance to win, I think we're going to invite the ex-Maple Leaf players, so it might be easier. Huge challenge. Carl, just so you know, you're doing a great job here at the center. We do appreciate the news you bring us back. Everybody at home, this is a great event. I pat you on the shoulder because you look tired, but it's a great event and you could be proud of what happened. Yeah. You weren't alone. You had a great team. And let's hope that the next event coming will be better and bigger. And now, let's party! Party. For everybody at home, if you don't recognize this guy outside of his uniform, number 44. I'm Guy Lafleur. You're Guy Lafleur? You want some wine? No, thank you. She's been drinking all night so far. It's just crazy. And he's worse. Stéphane Richer, number 44. How are you? Not bad, thank you. Good. Tell me a little bit about yourself. When were you drafted in the NHL? 1954 in black and white. No, I'm just kidding. I know you are. 1983, I do believe. I'm not sure, 84 maybe. I was second round pick, third pick, second round, behind Peter Svoboda and Shane Corson. And after me, there was a guy called Patrick Roy. Who's that guy? Yeah, I don't know him. I mean, the guy, best goaltender, never played a game, so. But that was a special draft. When you look at this, 4 of us make the NHL the following years. This has never happened in a draft history. Okay. First round pick. Following year made us the team. It's unbelievable. 1986, you won a Stanley Cup for Montreal. Yes, I did. And yes, we did. Yes, we did as a team. I have no choice. When you play for Montreal, it's always a we. It's no high. So the very first Stanley Cup you won, how did it feel? Well, first of all, I have to say I was the baby in the team. I was 19 years old. Were you smaller? Well, I was the younger guys in the room. Okay. The same year, I won the World Championship, the Calder Cup, the Stanley Cup in 1 year and a half. So that was a really special a year and a half if you want to count all the months. So, you know, when you're almost 20 years old and you won 3 championships, that's pretty scary. It was great, but at the same time, when you sit down and you think about it, you see so many good hockey players like Gilbert Perreault and Marcel Dion, Hall of Famer, played 20 years, never have a chance to be a part of this. And you sit down with your mom and dad, I'm from a small town, and you think about it, that's pretty scary. You know, I feel really special about that. Do you have any children? No. Because I was going to say, are they hockey fans? Because if you Well, had kids. I've been dating my wife. When I met my wife, her daughter was 5 years old, so she's like my daughter now. So it's, you know, Alexa, she's like my daughter, and she called me Daddy too. So that's my name. So That's what it's about. How did you feel about coming here to Temiskaming to play here at the center and a full crowd that was here tonight? well, if I remember 209 when we were here with Monsieur Lafleur, I think Guy at the time was still playing. Yvon Lambert was here. André Mousse Dupont. But tonight, I have to be honest. It was great because I know Gas for so long. Gaston was my roommate my first year with Montreal when we won a cup. So Gaston, he's the one who teach me how to speak English. He teach me what to do, what not to do. Oh. And are you still learning? Well, I don't see Gas much anymore, but like, I was really proud of him. He's Gas, you guys know he's a really humble guy, really quiet. Yes. I know tonight he was really shy. He didn't like it, but you know what? It's well deserved. Just too bad his father passed away. You know, long time ago. I wish you could have been here with Gas, but we're all happy for him. You know, like we came here tonight. I know he didn't like it. We teased him in the room a little bit. We said, Gas, it's called age. When people do that because you're over 50 years old. So we tease him, but I'm sure he's really happy and he deserves it. Okay. So overall, when you actually retired from hockey to join the Legends of Montreal, what was that like? Well, I retired at 202, so I was 20 years old at the time. And I'm just kidding. It's been 20 plus 10. Yeah, no, plus more than that. I played 10 years in the NHL, but I was lucky. I always tell a lot of my friends back home, when I started with the alumni, Guy Lafleur was there, Marcel Dion, Gilbert Perreault, Frank Pete Mahovlich.
and name it. You know what I mean? All of Fame. Larry Robinson was there, Steve Shutt. So I have a chance to play with Guy, my first year in the NHL. Play with Larry, Bob Gainey. But you know when you retire and you travel with those guys, you know, on the bus, watching movie, drinking beer, talk about, it's more than the dream come true. And I'm sure tonight you ask Gilbert Dion or Pierre Dagenet or you ask Yves Racine, to be on the ice or to be on the bench and you see Guy Lafleur behind, give you some hard time when you miss a pass because you love to give us a hard time. That's an honor. It's a great honor, you know. So He's like a mentor. oh yeah, and we feel like we're lucky, you know. And moi sometimes Yvon Lambert, you know, he's with us, or Dejan Houle, or Pierre Bouchard sometimes, you know. It's great. We're lucky. Wonderful. Thank you. Thank you so much for doing the interview with us. Stéphane Richer, un joueur de Canadien, mais un ancien joueur. Mais pour nous, tu es toujours un joueur. Oui, puis c'est correct aussi. Comme j'ai déjà dit, quand tu portes l'uniforme du Canadien, c'est sûr que ça fait drôle des fois de dire un ancien qui a 47 ans. Mais je me sens privilégié de faire partie de ce groupe-là. De voyager avec M. Lafleur, des Yvon Lambert, des Pierre Bouchard, des Régent Houle. Puis depuis quelques années, on est chanceux. Patrice Bisbois, maintenant, il y avait d'autres, Mathieu Dandonneau. On a beaucoup de jeunes. Guy Carbonneau, il vient faire un tour, Mario Tremblay. C'est le fun de vivre ça. On voyage ensemble, on voyage des fois des heures en bas. Tout le monde se taquine, on regarde des films. C'est des belles expériences. Puis j'espère que ça va continuer longtemps comme ça. Mais étant donné que maintenant, vous avez plus d'expérience, vous êtes plus sage, j'imagine, pendant le voyage? Plus sage, c'est un gros mot. La seule affaire qui est plus difficile, c'est quand on voyage des longs voyages de 6-7 heures. Des fois, on est affecté par la température. Comme la semaine passée, on était touché dans le nord de l'Ontario. On a une mauvaise température. Puis des fois, les gens t'attendent à un VIP comme ce soir. Des fois avant le match, tu n'arrives pas. Puis les gens, l'autre ne comprennent pas qu'on vient de faire 7 heures de boss, puis on est fatigué, puis on doit jouer un match. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est peu importe le score final. Vous comprenez? Peu importe qui gagne ou perd. À bord que personne ne se blesse, on est toujours là pour des bonnes causes. Tu sais, ce soit pour les enfants, les handicapés ou les malades. Il y a bien des fois ça brasse un petit peu les matchs. Il y a des jeunes, des fois, qui ne comprennent pas la situation. On leur dit, hey, nous, on est ici pour aider. T'sais, on a joué 18 ans professionnel. On s'est pété ailleurs. Ça nous tente plus de nous péter ailleurs aujourd'hui. On veut aider les causes. Mais c'est le fun. Regarde, ce soir, c'est le fun. Il y a beaucoup de jeunes. Puis je pense que les gens l'apprécient. Il y en a plusieurs qui n'ont pas dormi, en tout cas, puis ils attendaient ce moment-là. C'est bien. Monsieur Richer, parce que c'est un honneur pour nous de vous avoir, vous les joueurs. Mais maintenant, que faites-vous? Premièrement, ça va faire 21 ans que je suis propriétaire d'un terrain de golf dans l'Outaouais. J'ai eu pendant longtemps des boutiques de fruits et passion avec mon épouse. Je fais beaucoup de choses de l'Organisation du Canadien. Puis je demeure en Floride. Alors... On se garde au chaud. Garde au chaud au moins 7 mois par année. Puis j'apprécie beaucoup. C'est des investissements du passé que maintenant j'apprécie. Mais il n'y a pas rien qui va me faire manquer des voyages comme ça. C'est sûr que des fois, c'est pas toujours facile de faire 8-9 heures de boss dans les boss, là, puis tu te promènes. Puis, mais quand tu arrives dans des endroits comme ce soir chez vous ici, puis les gens l'apprécient, puis tu vois les gens avoir des thés, on est comme des diamants dans les yeux, puis ils veulent te jaser, puis ils veulent te parler. Quand M. Lafleur il est là, les gens, il y a bien des gens qui l'ont jamais vu jouer Guy Lafleur. Personne ne l'a vu. Mais c'est Guy Lafleur, c'est comme un monument, puis c'est spécial. Moi, je me trouve très choyé de vivre ça. Monsieur Lafleur et Monsieur Richer aussi, parce que ma fille connaît, puis elle a 28 ans. Okay. Elle aime les joueurs de hockey, elle connaît les noms. Mais justement, les nouveaux joueurs, les joueurs juniors, espèrent devenir professionnels. Est-ce que c'est plus difficile maintenant, surtout les Québécois? Ben, je pense que c'est pas juste Québécois. Si on revient des années passées, dans mon temps, moi, il n'y avait pas beaucoup d'Européens comme aujourd'hui. Avant, tu avais 1 ou 2 Européens, un par club, des fois 2 par 4-5 clubs, tu sais, puis tu voyais pas ça. Maintenant, le hockey, c'est une machine, c'est une compagnie. Il y a beaucoup de pression. Il faut que tu gagnes maintenant. Tu sais, auparavant, dans notre temps, moi, quand j'arrivais en 85, dans les 80, tu bâtissais pour le futur. Maintenant, c'est plus ça. T'sais, alors, que tu sois japonais, chinois, italien, l'équipe veut repêcher le meilleur joueur pour performer tout de suite. Puis malheureusement, de plus en plus, les Québécois, on en voit de moins en moins, à part que les superstars. Mais tu sais, maintenant, c'est une business. Dans la Ligue nationale, il y a quoi, 30, 31 clubs, tout le monde veut gagner.
il faut que tu gagnes maintenant. Auparavant, c'était différent, mais je pense que les gens, des fois, on a misère à comprendre ça. On parle du Canadien qui n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais Montréal, ils ne sont pas tout seuls là, qui ne gagnent pas. Tu comprends-tu? Puis des fois, nous, les Québécois, on a misère des fois à comprendre ça. Mais... Même les entraîneurs sont changés souvent. ouais, c'est ça. Ça, c'est comme un couple. Monsieur Richer, mais pour les jeunes, un plan B. Parce qu'on sait que parfois, ça peut terminer de plus tôt la vie d'un joueur. Est-ce qu'il devrait continuer ses études? Parce qu'on en voit plusieurs qui prennent des sabbatiques et les sabbatiques s'allongent. Ça, là, je suis pas agent. Je connais beaucoup de gars qui ont qui sont agents. Comme le meilleur gars, il est à l'heure, il a plus de réponse, c'est Normand Dupont. Normand, il est agent négociateur, puis tout ça. Mais l'affaire qui me fait la peine, je parle de Julien Mareux du Québec, parce que, tu sais, je suis pas l'Ontario puis l'Ouest, mais c'est d'avoir les jeunes qui lâchent l'école à 16-17 ans en espérant qu'ils vont se faire dépêcher. Tout le monde peut se faire dépêcher. Oui, c'était modérément bon, mais de faire carrière, tu as 1%. Puis j'en connais des parents qui viennent me voir, puis tu sais, leurs gars, ils ont 22, 23, 24 ans, puis ils n'ont pas d'éducation, puis c'est vraiment triste. Parce qu'on ne fait pas tous de l'animation à la télé, parce qu'il y a certains joueurs qui sont devenus animateurs ou travaillent dans le... C'est pas juste dans le hockey, hein? Parce que j'ai regardé dernièrement à la télévision les jeunes qui ont fait Star d'Académie. Les jeunes qui ont fait des émissions comme Occupation Double. Et ces jeunes-là, ils tombent dans la gloire pendant quoi? Un mois, 25 jours, 30 jours. Puis tu les vois, puis ils sont dans la gloire, puis ils pensent qu'après ça, ils vont faire des chansons, puis ils vont écrire des chansons, puis ils vont écrire, puis ils vont faire des millions. Puis malheureusement, il y a toujours une ou un qui va réussir. T'sais? Puis je suis sûr qu'au Québec, on a de la misère à comprendre tout ça, puis c'est malheureux. Donc, il faut avoir la passion et vouloir jouer. Avoir la passion, puis je pense que moi, je suis toujours, des fois, quand je fais des partages pour les jeunes, c'est d'être réaliste puis d'apprécier ce que tu as. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de faire monsieur... Bien, pas de faire, mais de converser avec monsieur Guy Lafleur, un grand joueur, le grand blond. Bienvenue à Témiscamingue. Grisonne. Merci. Mais pour nous, vous êtes toujours notre grand blond. Monsieur Lafleur, cette tournée, est-ce que vous... Bon, tous les gens, j'imagine, qui sont contents de vous voir et vous admirent. Bien, écoutez, moi, ils ont une cédule à peu près de 58 matchs pendant la saison. Puis moi, j'en fais 20, je crois, cette année. Puis j'ai pas mal diminué par rapport au manque de temps que j'ai pour faire d'autres choses. Puis disons que les gens aiment beaucoup aller voir ces matchs-là parce que les joueurs sont accessibles, prennent des photos avec les parents, les enfants. Puis pour nous autres, les joueurs, les anciens, je pense que c'est une belle marque d'affection que les gens nous donnent. Puis nous autres, on apprécie ça énormément. Parce que cette tournée-là aussi, c'est spécial pour ramasser des fonds. On ramasse des fonds pour différents organismes à travers la province, puis même pas juste au Québec, l'Ontario, on fait les maritimes aussi. Puis c'est impressionnant les montants à fin de l'année. C'est sûr que si on regarde dans différentes municipalités, on peut parler de 5 000, 10 000 $, mais au bout de l'année, les gars font 50 matchs par année, bien, ça fait énormément d'argent. Au bout de la ligne, là, ça fait 500 000 $. Alors, c'est des argents que les organismes font pas, puis nous autres, de notre côté, on fait quelque chose qu'on aime faire, puis en même temps, bien, on rend les organismes heureux, puis les gens heureux aussi. Les gens heureux, parce que nous autres, on connaît Pierre Gionnet, qui était près de vous lors du match. C'est justement, c'est le plaisir de ces gens-là, de ces amoureux du hockey. Bien, c'est important. Je pense que c'est important. Puis, je pense que le problème avec le hockey d'aujourd'hui, de la Ligue nationale, c'est que les joueurs, on dirait qu'ils s'éloignent un petit peu du public. Puis, peut-être c'est la nouvelle génération, une nouvelle mentalité, mais je pense que les gens ont un manque d'être près des joueurs. Puis, même nous autres, les joueurs aussi, on aime ça, d'être près du public, parce que notre carrière a été jouée comme ça. En tout cas, on va vous laisser parce que les gens veulent vous rencontrer. Merci encore de votre temps. C'est moi qui vous remercie. It's a big honor here at the center, and we get the privilege of getting to interview some famous people. And for those of you who recognize them out of uniform, here with me is Guy Lafleur, number 10. Hi, Guy. How are you? Very good, thanks. Good. Guy, 1971 was a great year for you. It was the year you got drafted to Montreal. Tell me how you felt in that time.
I was really, really happy about getting drafted by Montreal because it was my dad's team and it was mine too. But I had a lot of pressure the first 3 years. I was not very happy because I was not playing much, and I had a lot of pressure because Jean Béliveau just had retired in 1971 and 72, and everybody thought I would replace Jean Béliveau, and you don't replace a guy like that. So You had tough shoes to fill. yeah, I had tough shoes to fill, but after 3 years, everything went very well, and they started to play me more, and so I was really happy about that. You've been pretty lucky. You've had awards of 2 MVP for the NHL, I believe, that you received. You don't remember? You did. You had 2 awards of MVP in, yes, 1986 when they won the Stanley Cup. That must have been an overwhelming time for you. Well, 1986, I wasn't there. You weren't there in 1986? No, I retired in 1984. But you came back. You got drafted with I came back in 1988-89 with the Rangers. Rangers, Quebec Nordiques. Quebec Nordiques 2 years, yeah. Okay. And then you came back to Montreal. No, No, you didn't come back to I Montreal. came back as an ambassador, not as a player. Okay, as a player. And you were coaching for quite some time. Were you coaching? The legends only, Only the legends. and that's enough. How do you feel playing with the legends? Well, it's fun, you know. They're a great bunch of guys, and they're really close to their fans, and they're mixing a lot with kids and things like that. So I think that's what the people are missing today. You know, it's being close to the players compared to today's hockey, where there's millions and millions of dollars involved, and the players seems like they're putting a wall in between the fans and and themselves. So. The fans are looking more to be close to the players, be able to talk to them and take pictures with their kids. Or Did you enjoy traveling basically around the world with the hockey? Because I really enjoyed it. You know, there's an age for that. Now I hate it. because it's harder now, right? It's harder, and you know, when you live all your life with a suitcase. That you have to bring all over the place. You get fed up with it at one point, and I still do some traveling, maybe 20 games. I cut down. I used to do 60 games a year. Now I do only 20 because of that, because you're never home, and you don't do things a lot of times that you like, you know, besides You're on the road. besides playing hockey. So And tell me, how did it feel coming back again to the center? Because you came here back in 2009, I believe. Yeah. How does it feel coming back? it's always nice to be back here, especially they were doing something for Gaston Gingras. So I played with Gaston in Montreal, and he's just a great guy, and he deserves what the Miskaming are giving him the honor tonight. So I'm really pleased to be part of that. The feedback we're getting is you're their mentor. They look up to you, even though the moment is for Maybe Gaston. because I'm older, that's why. Older and wiser, older and wiser. In the times of your trades, when you played for other teams, how was it whenever you came back to play with Montreal, against Montreal? It was different, you know. I was You ever booed? when I was on the bench, sitting on the bench, waiting for my shift. I was telling myself, so what the hell am I doing here? You know, I should be on the other side because the bench would be facing each other, you know. And but I was happy. You know, the fans were very nice to me, and They treated you well, even though you were for another team. very well, yes. And today, I'm going to try and cut it short because I know there's other people wanting to talk to you. But today, coming here, it was a big event for Temiskaming. I see here in the hall there's a large amount of people. It makes us feel good knowing that people still want to come and participate, like young and old, and having the young kids out on the ice tonight. How was that? It was fun. You know, it's always fun because the kids, they score a goal and they think it's the end of the world for them, and it's nice because it could give them the motivation, you know, to pursue their goals. And I'm sure that all the kids are dreaming about playing in the NHL one day, and if happenings like that, you know, like tonight, playing against them could motivate them, and you know, it's just fantastic. We didn't have a chance like that when I was a kid, and I just watched the kids, you know, on the ice against the NHL alumni, so it's fantastic. Many years ago, you guys used to play without helmets.
and how it's changed so much with equipment. Now they have no choice, so they have to wear the helmet, and Did you play without a helmet today? I don't think so. No way. No. Good for you. That's actually a smart move. Well, Guy, I hope you enjoy the rest of the evening. Thank you so much for Thank you passing an very much. interview. We want to wish you really well, and we hope to see you again. Man, thank you very much. Okay. Avec moi, le beau Alex, tu as fait quelque chose ce soir que tu t'attendais pas, j'imagine, hein? Non. Non, vraiment pas. Ça fait combien de temps que tu l'as su que tu pouvais participer avec les Canadiens? Disons, après la deuxième période. Après la deuxième période, mais tu l'as pas su avant, une semaine avant? Non, pas du tout. Ah, tu l'as pas su avant? Fait que c'était toute une surprise? Ouais, ben, en vérité, j'avais pas à gagner, dans le fond, à faire ça, là. Mais, Mais tu sais qu'eux autres, quand ils font la tournée, c'est pour aider justement pour ramasser des fonds. ouais, c'était vraiment plaisant. Puis là, M. Lafleur, t'as-tu parlé un peu? Un peu, ouais. T'as-tu dit des secrets? Pas vraiment, non. Non. Mais, ce qui reste sur le banc, reste le banc. Ah, ben que c'est bien dit, Alex. Un vrai pro. Je pense qu'ils vont te réinviter encore, hein? Je sais T'aimerais-tu pas, ça? là. Moi, j'aimerais ça, là, mais, Est-ce que tu sentais l'ambiance de tout le monde alentour? ouais. En tout cas, merci beaucoup, Alex. Puis on espère que tu vas vivre encore des expériences de ce genre. Merci. So, to top this evening off, the whole evening itself, the event, here with us, out of uniform, if you don't recognize him, is Gaston Gingras, number 29. Hi, Gaston. How are you? Just great, just great. It was a tremendous night for me, for my family, and for all the faces I seen in the stands. I was looking in the stands, I was seeing people I went to school with and so forth, and all of a sudden I'm on the ice and these people are telling me these are my father and my dad, my mom, my dad, so it was just great. It was great. It was great. You left Temiskaming quite some time ago. Yeah, I left at 15. But I came back until probably 22, like after junior and all that. Every summer I would come back. So And how old were you when you were drafted to Montreal? Montreal 19. Yeah, at 18 I was in the WHA. Wayne Gretzky was in that league. All junior players that couldn't play in the NHL, they signed them as underage players, and we went to this league. It was the WHA. And how was it when you received the call that you were drafted to Montreal? What was going through you? Well, if you know Temiskaming, Montreal Canadiens is huge here, right? So I was happy, but then I wasn't so happy because they had just won 4 Stanley Cups in a row. So you had Savard, Lapointe, Robinson, Langway. They're all in the Hall of Fame. So it was pretty. I knew I had to work hard to even try and make that team. So it was double standards there. Following in the footsteps of people who have been there, experienced, gained recognition, but you were able to do that yourself. You have. I mean, you have to have confidence. I always say to the kids, and I'm on the ice a lot with kids all over the province actually. And I tell them I'm a kid from Temiskaming. We're 4 actually with Jake Rathwell that played in the NHL. Jake played 1 game, and I'm not sure. I think he's the first one to ever play an NHL game. I'm not sure about that. You'd have to check. Okay. But there's still. I tell. What's the population here? 2,500, 3,000. 3,500 now. Okay. Well, in my day it was maybe close to 3 grand, whatever. Okay. So 3 guys were able to get out of Temiskaming and make the NHL. So why isn't it possible for other kids to do the same? And speaking of the kids, tonight you had the little ones out on the ice. How was that? It was tremendous. I think that's the highlight of every time we play. I played over 900 of these games, and that's the highlight of every game. I think, Gaston, you made a statement out there tonight. The kids, there's a lot of feedback from people in here. You're a mentor, but the kids admired you. You must have sensed the. I sensed it because it was so wonderful because the guys we were playing against, like I said, their parents I was raised with, I went to school with, and it was just unbelievable, the feeling I got and the warmth that was in those stands tonight. And today, what do you do since you're retired from the I do, like I said, a lot of hockey clinics. I do a lot of hours. I go all the way up to Nunavik. I work with Team Canada, the ladies program, Caroline Ouellette.
and those girls, Vaillancourt. Anyway, it's a lot of fun. So I'm still passionate about hockey. There's no You can doubt. tell. You can see it in your eyes, but you can tell. And just by the way you're out there trying to draw the crowd through, you can see that it's still in you. This is my hometown. I was born and raised, and I'm very proud to be from Temiskaming. Simple as that. Well, I was born and raised here. I left and I came back, and I'm very proud of our town too. So Gaston, I want to thank you so much. I also want to wish you good luck and keep your health well. Thank you very much. Pour terminer, nous avons bien sûr notre honneur pour nous ici à Témiscamingue, Gaston Gingras. Bienvenue encore une fois à Témiscamingue. Merci énormément. Bon, après toutes ces années, vos débuts et la carrière, comme se déroule, là, ce soir, vous avez monté votre drapeau. Ben, écoute, c'est tout un honneur, ça, c'est sûr que c'est un honneur. Puis je regardais les petits qu'on a joués, puis j'ai commencé à cet âge-là. Alors, comment qu'on peut dire, là j'ai 54 ans, puis j'ai commencé à 6-7 ans. Puis là, je reviens terminer le dernier match que je joue au hockey organisé avec les anciens Canadiens. Alors, c'est phénoménal, c'est un beau feeling. Ma mère est ici avec mes sœurs, puis il y avait tellement de figures dans les estrades que je connaissais, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Puis ensuite, je regardais sur la glace, puis c'était leurs enfants qu'on jouait contre. Alors, c'était super. C'est des émotions parce que combien d'années vous avez demeuré à Témiscamingue? Moi, j'ai resté ici peut-être, je suis parti à 15 ans, sauf que je revenais tous les étés jusqu'à 22, 23 ans. Mais par la suite, je suis revenu à quelques reprises. Mes parents sont déménagés, alors je n'avais plus l'occasion de venir à Témiscamingue aussi souvent. Mais il y a encore Kenny, Darlene puis Tammy Morris qui sont mes demi-frères et sœurs. Il faut que je commence à venir les voir plus souvent. Oui, parce que vous allez vous faire dire. Absolument. Vous savez, je vais vous laisser le micro pour terminer l'émission, si vous voulez dire quelques mots à la population. Absolument. J'ai été élevé à Témiscamingue. Il n'y a pas une place au monde que j'aurais pu demander d'être élevé à part que Témiscamingue. On avait accès à tous les sports. Les gens nous encourageaient. On l'a vu avec les estrades qui étaient bondées de monde ce soir, que sont passionnés. Nos pères et nos coachs, M. Roy, M. Brian Jones, M. Raymond, ça c'est mes coachs que j'ai eus, Maurice Morin, quand je jouais midget, il y avait une passion. M. Roy, c'était une passion qu'ils nous ont transmise. Puis nous, on essaie de la transmettre aux jeunes. Puis je veux que les jeunes de Témiscamingue croient en leurs rêves. Sia, Gaston Gingras, André Savard, Charles Lemieux, Jake Ratwell, qui ont pu jouer. Puis nombreux ont joué junior majeur. Casey Jones a joué à Cornell, universitaire. Fait que pourquoi que vous ne pouvez pas avoir des rêves? Mais il faut travailler pour les acquérir, ces rêves-là. Il faut travailler fort. Alors, je vous souhaite bonne chance. Bonsoir.